Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter le mercato parfait, le mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. En effet, après une saison complètement historique et ce premier titre de leur histoire en Ligue des Champions, les Parisiens ont besoin d'affiner leur effectif et de poursuivre leurs rêves, poursuivre leurs ambitions et pour ça, il leur faut un effectif plus profond, de la profondeur à plusieurs postes. Vous allez le voir, on va tout détailler ensemble. Luis Enrique et Luis Campos ont adopté une nouvelle stratégie, travailler sur les jeunes à grand potentiel. On va donc suivre cette stratégie pour notre mercato. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour me soutenir. Les likes, les abonnements, les commentaires, c'est toujours très apprécié, surtout que pour ces vidéos que vous aimez tant, il y a beaucoup de travail, donc merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants. Et on est tout de suite parti pour ce mercato idéal et on commence bien sûr par les gardiens. Au poste de gardien de but, on a donc 3 gardiens actuellement dans l'effectif, Donnarumma, Safonov et Arnau Tenas. Les rumeurs poussent Arnau Tenas vers la sortie et je vais faire de même. Je lui trouve donc une porte de sortie pour environ 5 millions d'euros. C'est un jeune gardien, 24 ans, il a encore l'avenir devant lui, il est en sélection jeune espagnole, je pense qu'il peut trouver un club facilement pour 5 millions d'euros. Et moi, je repars tranquillement avec un Donnarumma grandissime, peut-être le trophée Leviashin au bout, avec une saison qui s'est relevé d'entre les morts avec un Safonov derrière lui. Je trouve qu'on est sur une paire plutôt complémentaire, sympathique. Forcément, Donnarumma n'a pas de garantie ultime sur les prochaines saisons. Maintenant, je trouve qu'il a mérité qu'on lui fasse confiance sur cette fin de saison avec des matchs très importants en Ligue des Champions. Il a fait des parades décisives contre Arsenal, contre Liverpool au retour, contre Aston Villa même au retour. Ouais, vraiment, Donnarumma, je trouve qu'on peut lui refaire confiance. Je pense que vous êtes avec moi. Si vous aimeriez changer votre gardien, dites-moi dans les commentaires un nom. Par exemple, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Gregor Kobel que j'aime bien. Mais franchement, personnellement, je repars avec Donnarumma et Safonov. Pour les latéraux, nous allons commencer à gauche avec bien sûr Nuno Mendes. Ça, il n'y a aucune contestation possible, un des meilleurs latérales au monde, clairement. Il nous a même montré qu'il a pu progresser au niveau défensif, que ce soit contre Mohamed Salah, mais également contre Dumfries et contre Martinelli, Saka face à Arsenal. Franchement, il a démontré de très grandes qualités. Il s'impose comme l'un des meilleurs à son poste. Derrière lui, on aurait pu peut-être recruter pour lui faire une certaine concurrence. Je ne vais pas recruter moi à ce poste. Je vais compter sur Lucas Hernandez et même sur un Beraldo qui, en tant que remplaçant central gauche, peut également dépanner à gauche si nécessaire. Maintenant voilà, si clairement on a un Mendes qui se blesse gravement, je fais des ajustements au mercato hivernal. Pour l'instant, cet été, je ne vais pas donner ma priorité à ce poste-là. La défense titulaire, pour moi, ne bouge pas. Il y a un débat sur Marquinhos, mais en tout cas, Pacho, ça c'est clair, il s'est imposé et il a mérité sa place et c'est vraiment un des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Le bon vieux Hakimi à droite, ça ne bouge pas. Et Marquinhos, pour moi, ça ne bouge pas, c'est la défense titulaire. Évidemment, je fais partir le bon vieux Skriniar qui va revenir du prêt de Turquie. Je le renvoie à quelque part pour environ 10 millions d'euros. C'est un prix cohérent, il a quand même 30 ans. Je pense qu'un autre club où son profil sera plus adapté pourra débourser cette somme. Donc 10 millions pour Skriniar. Et par contre, je vais libérer totalement Kimpembe. En effet, je ne vois pas un autre club se positionner sur lui à un gros montant de transfert. Par contre, en étant libre, je pense qu'il peut trouver un point de chute assez intéressant. Donc je le libère après tout ce qu'il a fait au club et en partant par la grande porte avec la Ligue des Champions. Je le laisse partir libre. Je vais donc recruter, il faut des recrues, surtout qu'à droite, je fais partir également Mukiele qui revient de son prêt au Bayer Leverkusen, qui ne s'est pas passé parfaitement. Je vais essayer donc de le vendre 5 millions d'euros, forcément sa valeur a baissé. 5 millions, je pense que tu peux lui trouver une porte de sortie. Il faut donc recruter au poste de central droit et au poste de latéral droit. J'ai trouvé 2 profils très intéressants. Le premier, c'est le bon vieux Fresneda du Sporting Portugal. En effet, un latéral droit jeune, environ 20 ans, espagnol, qui connaît bien la philosophie de Luis Enrique, qui a joué au Real Valladolid et donc récemment au Sporting. Il avait été blessé il y a 2 ans, saison 2023-2024. Cette saison-là, il a vraiment eu du temps de jeu, il progresse, c'est un des futurs cracks. Il est pisté par tous les plus gros clubs européens à ce poste-là. Et pour être dans l'ombre d'un Hakimi qui joue énormément dans tous les cas, pour dépanner sur certains matchs, sur certaines rencontres à 10 millions d'euros, je
trouve que c'est la recrue idéale en perdant quelqu'un comme Mukiele et en récupérant Fresneda qui se met dans le collectif de Luis Enrique, qui sait jouer au ballon, qui sait jouer dans une équipe qui a la possession. Je trouve ça parfait. En plus, il s'intégrerait parfaitement avec la langue, il parle espagnol, il connaît ce football-là. Je trouve que ça colle parfaitement, il est jeune, la philosophie de recrutement est respectée, c'est parfait. Je vais également suivre cette route-là de recrutement pour mon défenseur central à droite en allant recruter le bon vieux Mosquera de Valence. En effet, c'est un gros prospect au poste de central droitier. Il a fait une très bonne saison du côté de Valence, un des rares éléments du collectif valencien à sortir du lot, tant Valence a subi une saison délicate, un premier début de saison catastrophique, ils étaient quasiment relégables à la mi-saison, et ils se sont très bien repris pour finir à quelques points des places européennes avec un grand Mosquera dans leur rang, un joueur très prometteur, espagnol, 1m91, solide, qui peut permettre à Marquinhos de souffler, mais également de lui apporter une certaine concurrence et de pouvoir amener une certaine compétitivité dans ce secteur-là où actuellement, derrière Marquinhos, tu n'avais absolument personne. Ça te permet d'avoir un pack de 4 centraux, même 5 si tu comptes Lucas Hernandez, de très bon niveau. Tu peux même avoir des charnières Beraldo-Mosquera qui semblent plutôt complémentaires sur le papier, avec un Beraldo un peu plus balle au pied, un peu plus technique, et un Mosquera au contraire un peu plus rugueux, un peu plus dans le duel. Je trouve vraiment que ça pourrait former des paires très très intéressantes pour le futur avec des joueurs très jeunes. Mosquera, Fresneda, ce sont mes 2 recrues en défense. On poursuit ce mercato avec le milieu de terrain. En effet, je ne vais pas du tout changer les titulaires. Pourquoi changer une équipe qui gagne? En plus, les titulaires au milieu de terrain ont prouvé qu'ils étaient à un très très haut niveau. Ils ne se sont pas fait impressionner par le milieu de Liverpool, par le milieu d'Arsenal et par le milieu de l'Inter Milan. Ils ont à chaque fois été au-dessus. Maintenant, je vais essayer d'amener un peu plus de concurrence, et même pas de concurrence, de profondeur plus précisément. En effet, avec le retour de Moscardo que je renvoie directement en prêt, pour moi il n'est pas du tout terminé. À Reims, il a peu eu de temps de jeu. J'essaye de lui trouver un club qui l'acceptera comme il l'est et qui le fera jouer. Pour Carlos Soler également, il va revenir de près de West Ham. Je vais le renvoyer quelque part pour environ 10 millions. Il a joué, mais c'était pas top du côté de West Ham. À voir si eux-mêmes veulent l'acheter. En tout cas, je pense qu'un club espagnol peut se positionner sur 10 millions. Il garde une belle cote du côté du championnat d'Espagne. Et pour le bon vieux Renato Sanchez, encore lui, Benfica normalement va lever l'option d'achat d'environ 3 millions. Enfin, ils vont l'acheter, donc clairement, il est dehors du projet, lui aussi. On se retrouve donc actuellement au club avec donc Warren Zaïre-Emery, dans ce poste-là de doublure sympathique. Mayulu qui a fait des beaux matchs, clairement, qui a fait des belles entrées. Et sinon, on va dire que c'est tout. Tu avais un Désiré Doué qui pouvait venir ici et là dépanner. Maintenant, je vais vraiment faire une recrue très intéressante qui va pas être très jeune, parce que je vais tout simplement recruter Lobotka de Naples, un milieu défensif qui a du ballon, qui a de la relance, qui a du coffre, qui connaît très très bien un jeu de position, qui peut parfaitement se fondre dans ce collectif-là, petit de taille, assez rugueux, qui pourrait parfaitement remplacer par exemple un Vitinha en pointe basse de ce milieu à 3. C'est un milieu défensif, qui a fait ses preuves, qui est 2 fois champion de Serie A en 3 ans. Il fait vraiment partie des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Franchement, dans un rôle de rotation, un joker de luxe, entre guillemets, ça serait le 4e joueur de ce milieu de terrain. Avec un Warren Zaïre-Emery, je trouve que tu as vraiment 5 joueurs de grande qualité, avec en plus des joueurs à faire progresser comme Mayulu par exemple. Tu aurais vraiment un roster au milieu de terrain parfait, avec un Lobotka à environ 20 millions d'euros. Je trouve que vraiment, ça serait un très très bel achat, et un achat intelligent. Tu n'irais pas claquer de l'argent à foison sur un Guimarães, sur un Tonali, qui ne rentrerait pas dans le 11 type, parce que actuellement tu as un triangle au milieu de terrain qui est très compétitif, donc pourquoi venir l'embêter? Tu as 3 joueurs très compétitifs, j'amène donc un 4e joueur qui est capable de les challenger, qui est capable de dépanner, qui est capable de... Si jamais tu as une blessure importante, tu ne vois pas la différence. Tu amènes un Lobotka qui est capable d'être complémentaire avec les 3. C'est un joueur qui se lie facilement à son collectif, c'est un joueur d'équipe. C'est un joueur que Luis Enrique pourrait parfaitement connaître et parfaitement aimer. Je pense que c'est la recrue idéale dans ce milieu de terrain en étant parfaitement réaliste.
Sur les postes offensifs, pour s'occuper des joueurs en prêt qui reviennent, etc., etc., on va le faire vite. Asensio qui revient, je le vends, environ 15 millions d'euros. Il a un contrat encore de longue durée au Paris Saint-Germain. Je le vends 15 millions, peut-être que Aston Villa est intéressé pour l'acheter. Sinon, voilà, je le brade un peu, 10, 5 millions. J'essaye de m'en débarrasser dans tous les cas. Il a un gros salaire. Il va plus apporter au Paris Saint-Germain, donc je m'en débarrasse. Le bon vieux Lee Kang-in, maintenant, qui a connu une saison compliquée sous les ordres de Luis Enrique. Il a eu peu de temps de jeu. Il a dépanné en Ligue 1, mais c'est pas du tout nécessaire dans un club comme le Paris Saint-Germain d'avoir un poids mort comme Lee Kang-in dans son effectif. Il faut vraiment optimiser cette place-là, ce salaire-là. Donc je vais m'en débarrasser pour environ 20 millions d'euros. C'est un joueur qui est intéressant pour tous les clubs au monde, avec une grande fanbase coréenne, avec quand même une qualité de pied assez intéressante, un potentiel à exploiter. Il est encore assez jeune. Je pense qu'un club pour environ 20 millions d'euros peut être intéressé. Et le dernier cas, c'est le cas de Kolo Muani. Lui aussi, la Juve ne va apparemment pas le prolonger. Il n'a pas du tout convaincu. Il y a eu quelques premières semaines très intéressantes où il a planté des goals, où il était intéressant. Malgré tout, dans la durée de son prêt, il n'a pas été convaincant. Bien au contraire, où on a une Juve qui a vraiment battu de l'aile et qui a atteint son objectif de Ligue des Champions tout juste, alors que c'était normalement un cas acquis d'avance. Il va donc revenir au club et je vais immédiatement le reprêter. Je pense pas que tu peux véritablement le vendre actuellement. Il a une valeur quasiment inexistante qui a totalement dégringolé. Je le prêterai dans un club allemand pour reprendre un peu de valeur, pour pourquoi pas le vendre par la suite en Allemagne. J'essaierai de le prêter absolument. En tout cas, c'est clair qu'il n'a aucun avenir au Paris Saint-Germain. Et donc, je vais placer mes joueurs. Bien sûr, Dembélé au poste de faux numéro 9. Voilà, peut-être Ballon d'Or, un des meilleurs joueurs de cette saison au Paris Saint-Germain, un élément clé, moteur, tant défensivement qu'offensivement. Bien évidemment que je repars avec lui. Le bon vieux Kvara, à gauche ou à droite, c'est parfait. Il nous a montré des aptitudes physiques, défensives, même offensives, qualité technique, qualité d'équipe, qualité de jeu, fou. Donc voilà, parfait, c'est un élément parfait pour un entraîneur. C'est quasiment l'ailier gauche parfait pour ce club, pour ce projet collectif. Je repars avec lui, évidemment. À droite, bien sûr, ça peut permuter, ça peut être du Barcola, ça peut être également du Désiré Doué, qui est titulaire, qui a mis doublé en finale de Ligue des Champions, donc je vais partir avec lui en tant que titulaire. Barcola dans la rotation, ça ne bouge pas. Gonzalo Ramos, je le garde également dans une rotation. C'est un profil très intéressant et c'est un profil dont tu as besoin sur une saison complète pour faire tourner, mais également dans certains types de matchs où tu as besoin de ce profil grand, buteur de la tête, capable de challenger les défenseurs adverses physiquement. Pour moi, c'est un profil qui est précieux et donc je garderai Gonzalo Ramos clairement. Maintenant, pour ma recrue, pour remplacer le poste de Lee Kang-in qui est donc laissé vacant, je vais faire la recrue très intéressante. C'est le bon vieux Mastantuono qui vient de River Plate pour environ 45 millions d'euros. C'est le montant de sa clause. Il est à 1 an de son contrat. Beaucoup de clubs sont sur lui. Le Real Madrid l'été passé, le Barça, Côme a fait sauter sa clause également. C'est le joueur qui a les pleins pouvoirs de son avenir. C'est lui qui va choisir le projet qui le plaît. Et apparemment, son projet fétiche, c'est le Paris Saint-Germain. Donc c'est parfait. Un profil dont je ne vais pas détailler absolument tout aujourd'hui. Je l'ai fait lors de la précédente vidéo pour en parler. Mes confrères également sur YouTube ont fait énormément de profils statistiques, d'étudier le joueur. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Rapidement, c'est un petit joueur gaucher très technique, capable de faire des très belles passes, capable de s'insérer également au cœur du jeu. Il peut également jouer milieu offensif, il peut jouer à droite, il peut jouer presque en faux neuf dans le demi-espace à droite. C'est un joueur parfait, jeune, disponible, donc pour moi c'est un des futurs grands cracks du football. Clairement, je pense que le prendre, ce serait un move parfait en remplaçant un Lee Kang-in. Tu remplaces avec un Mastantuono, c'est parfait. Les amis, c'en est fini pour ce mercato idéal. Ce fut compliqué, ce fut long. J'ai trouvé des petites pépites comme Fresneda, Mastantuono, Lobotka, Mosquera. Ce sont mes différentes recrues. Également beaucoup de ménage à faire sur les anciens retours de prêt, que ce soit Skriniar, Mukiele, Moscardo, Sanchez, Soler, Asensio et Kolo Muani. C'est un mercato compliqué, mais c'est un mercato qui est terminé, les amis. Donc si cette vidéo vous a plu, merci à toutes les personnes qui laisseront leurs avis dans les commentaires sur mes recrues, mais également me conseiller d'autres recrues. Si vous avez des éléments à changer encore, dites-les moi dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!